Ma femme était avec son amant, mais elle m'a dit qu'elle était au cinéma avec son ami. Elle ne s'attendait pas à ce que je me venge de manière traîtresse, en utilisant la. Yana était assise dans l'appartement loué pour la journée, regardant nerveusement son téléphone. Le temps semblait s'étirer à l'infini et son cœur battait de plus en plus fort. Marcos était en retard, et à chaque minute, elle ressentait une étrange sensation d'agitation, comme si quelque chose de mauvais allait se produire. Elle essayait de repousser ses pensées sombres, se convainquant que tout allait bien. Soudain, le téléphone sonna, et Yana sursauta. Sur l'écran, apparut le nom d'Egor, son mari. Elle soupira et, à contre-séhure, décrocha l'appel, essayant de paraître calme. « Oh oui, mon chéri, je t'écoute, dit-elle, aussi calme que possible. » De l'autre côté, le ton joyeux et animé d'Egor la surprit. « Yana, où es-tu » demanda-t-il. Yana hésita un instant, puis répondit. « Je suis au cinéma. »« Avec qui » demanda Egor en riant. « Avec l'amant » La blague d'Egor fit l'effet d'un choc pour Yana, comme si elle venait de recevoir un choc électrique. Elle rit nerveusement, tentant de dissimuler son malaise. « Je t'ai dit que je suis avec Lisa » répondit-elle, essayant de rester calme. « Ah d'accord, relax » continua Egor, mais il y avait quelque chose dans son ton qui la fit frissonner. « C'est vraiment calme là-bas pour un cinéma. » Yana se tendit, mais tenta de cacher son inquiétude. « Je suis allée aux toilettes, et toi, tu te mets à faire des blagues » dit-elle, cherchant à changer de sujet. « Ne sois pas fâchée, Yana » dit-il plus doucement. « Quand tu reviens. » Je voulais commander des sushis, je pensais en prendre un grand, en pensant aussi à toi. Elle soupira, cherchant à réfléchir rapidement. « Je reviendrai peut-être dans 3 heures, dit Yana, regardant nerveusement sa montre. « Mais je vais probablement chez Lisa après le cinéma, elle a besoin de soutien. Tu sais qu'elle vient d'emménager en ville et qu'elle est seule, surtout avec le week-end qui approche. » Egor poussa un long soupir, et Yana eut l'impression qu'il commençait à suspecter quelque chose. « D'accord, profite du film, dit-il, et la conversation se termina par un « je t'aime » et un « à bientôt ». Yana posa son téléphone et poussa un profond soupir. Sa tension commençait à se relâcher, bien que les paroles d'Egor aient eu un ton étrange, comme s'il testait ses réactions. Mais elle se convainquit qu'il ne faisait que plaisanter avec elle, cherchant à voir comment elle réagirait. Après tout, Yana se considérait comme très intelligente et rusée, pensant que son mari ne remarquerait rien. C'est alors que le bruit d'une sonnette brisa le silence. Yana sursauta, mais se remit rapidement en place, arrangeant ses cheveux et sa robe avant d'ouvrir la porte. Sur le seuil se tenait Marcos, légèrement essoufflé, mais visiblement satisfait de lui-même. « Où étais-tu » demanda Yana, essayant de ne pas cacher le mélange de nervosité et de soulagement. « Des affaires urgentes » sourit-il en entrant. « Mais maintenant, tout est sous contrôle. » Yana roula des yeux, mais un étrange pressentiment s'empara d'elle. Après une brève conversation, Marcos, sans perdre de temps, la prit dans ses bras et lui murmura avec un sourire doux. « Comme tu m'as manqué. » Sa voix, basse et chaude, emplit la pièce de tendresse et de passion. Yana sourit, légèrement rougissante, et rit doucement. Cela la divertissait toujours de voir comment Marcos choisissait ses mots avec tant de soin, la faisant se sentir spéciale. Elle l'enlaça, et leur baiser devint de plus en plus profond et ardent, comme s'ils voulaient rattraper chaque minute de séparation. Le temps semblait s'être arrêté, et il n'existait plus rien d'autre que la chaleur de leurs étreintes. Après une longue explosion de passion, ils restèrent allongés côte à côte, haletants mais satisfaits, avec des sourires aux lèvres. Marcos s'appuya sur les coussins, regardant le plafond, tandis que Yana, tournant la tête, le regardait tendrement, retenant un rire. Elle jeta un coup d'œil rapide à l'horloge et soupira. Le temps, malheureusement, passait trop vite. Cependant, l'idée de partir lui semblait insupportable. Marcos, remarquant son regard, demanda en souriant. « Tu es déjà pressé ?» Yana grinça et répondit. « Mon mari est très suspicieux, mais j'ai déjà réglé tout ça. »« Alors, je suppose que je vais rester jusqu'au matin, » dit-elle en s'étirant paresseusement, comme pour souligner sa décision de rester. Le visage de Marcos s'illumina, et il la tira encore plus près, la regardant dans les yeux avec un éclat malicieux. « Ce serait bien si on pouvait s'évader tous les deux vers la mer, juste nous deux, pendant 3 ou 4 jours. Sans personne, juste toi et moi, plage, coucher de soleil, sans souci. »
Yana ferma les yeux en rêvant de ce scénario parfait, imaginant le sable doré, le bruit des vagues et l'horizon infini. Elle se blottit contre Marcos, et sa voix répondit doucement. Marcos acquiesça, et ils commencèrent à discuter de la manière dont ils pourraient disparaître quelques jours, isolés de tout, juste d'eux, entourés par la mer et leurs rêves. Au bout d'un moment, Marcos proposa de commander quelque chose à manger, et Yana acquiesça joyeusement. Aller au supermarché ne semblait pas être une bonne option, et attendre le petit déjeuner en ayant faim ne serait pas agréable. Marcos prit le téléphone et, en moins d'une minute, passa une commande de pizza à livrer. Environ 10 minutes plus tard, le téléphone sonna à nouveau. Yana, surprise, fronça les sourcils et murmura rapidement. « Normalement, ça prend au moins 1 heure, dit-elle. » Marcos, souriant, se leva du lit, enfile sa culotte. « Nous avons vraiment de la chance, dit-il en souriant. Probablement le livreur a réussi à entrer avec quelqu'un dans l'immeuble. Ne t'inquiète pas. Personne ne va imaginer qu'on est ici. » Elle ressentait encore un léger inconfort, mais lorsque Marcos se dirigea vers la porte, elle s'étira pour attraper son soutien-gorge, s'habillant rapidement comme si une intuition lui disait qu'il était trop tôt pour se détendre. « Regarde dans le Judas, s'il te plaît, » cria-t-elle presque sans s'en rendre compte, mais Marcos était déjà arrivé à la porte et, sans prêter attention à la demande, tourna la clé et ouvrit la porte. Il s'arrêta instantanément lorsqu'il aperçut la personne qui se tenait devant lui. Yana, sentant la tension dans l'air, jeta un coup d'œil prudent à travers la porte, voyant d'abord le dos de Marcos, puis une femme sur le seuil. Au premier instant, Yana pensa qu'il s'agissait du livreur, soulagée que ce ne soit pas Egor, mais à l'instant suivant, elle comprit que quelque chose n'allait pas. La femme à la porte était attirante, avec un regard glacial fixé sur Marcos. Elle portait un sac en cuir et, le menton relevé, regardait Marcos avec une expression de colère et de mépris. « Tu vas me laisser entrer ?» demanda-t-elle d'une voix froide, comme une lame tranchante. Marcos, surpris par la situation, semblait sans voix, cherchant quoi dire. Il se trouvait devant Véronica. Avant de savoir ce qui va se passer ensuite, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Véronica, sans attendre de réponse, entra brusquement, frappant le front de Marcos avec son lourd sac. « Oh putain, ça fait mal. »« Qu'est-ce que tu fais ?» cria Marcos, reculant. « Tu es sa maîtresse ?» demanda Véronica, en pointant Yana. « Ferme cette bouche dégoûtante » répondit Yana, confuse de voir cette femme oser envahir l'endroit et gâcher tout. Se tournant vers Marcos, elle serra les poings et lança « Tu m'avais dit que tu étais divorcé d'elle. Qu'est-ce qu'elle fout ici ?» Avant qu'elle ne puisse finir, Véronica éclata d'un rire moqueur et rétorqua « Divorcé ? Ah, toi, Marcos, espèce d'idiot » et frappa à nouveau Marcos avec son sac. Marcos vacilla, tentant de s'éloigner du prochain coup. « Calmez-vous, tout le monde, » dit Marcos en levant les mains, essayant de rester calme. « Je vais tout expliquer, ne faites pas de scène. Nous sommes des adultes, s'il vous plaît. » Des adultes, interrompit Véronica d'une voix menaçante. « Je vais vous détruire tous les deux, vos petits tourtereaux. » Elle fixa Yana et, avec mépris, siffla « Et toi, tu vas payer, salope peinte. » Yana, prenant conscience de la gravité de la situation et de l'absurdité du moment, décida de ne pas perdre plus de temps. « Oh mon Dieu, vous êtes tous les deux fous, » dit-elle, agacée. « Résolvez ça entre vous, sans moi. » Yana se précipita vers la chambre, attrapa ses affaires et, en essayant de sortir, Véronica s'élança dans sa direction, Marcos tentant de calmer la situation, posa les mains sur ses épaules, suppliant. « Calme-toi, calme-toi. On va tout éclaircir, d'accord ?» Mais Véronica n'était pas prête à laisser passer ça. Dans un mouvement rapide, elle donna un coup de genou dans les testicules de Marcos, qui se plia sous la douleur, haletant, incapable de respirer correctement. « Ne me touche pas avec tes mains sales » cria Véronica, et Yana, voyant la scène, était presque à la porte. Mais sortir ne fut pas si facile. Véronica bloqua la sortie et, avec un sourire de mépris, regarda Yana. « Où tu crois aller ? Tu penses pouvoir sortir comme ça ? Pas si facilement. »« Le dégage de mon chemin, folle » dit Yana, en colère, et tenta de la contourner, mais Véronica ne céda pas. En un instant, les deux femmes se saisirent l'une de l'autre, commençant une véritable bataille épique. Elles se tiraient les cheveux, criaient, insultaient et se donnaient des gifles. L'appartement était rempli des bruits de coups et d'insultes. Marcos,
toujours en souffrance, parvint à se relever avec difficulté et tenta de séparer les deux. Mais tout se compliqua pour lui. D'abord, Yana lui donna une gifle accidentelle, puis Véronica, avec son coude, le frappa à la mâchoire. « Oh mon Dieu, j'ai compris, les filles » gémit Marcos, reculant, abattu par la douleur. Il s'éloigna et s'affaissa contre le mur, regardant la lutte continuer. Yana et Véronica, comme deux bêtes féroces, n'étaient pas prêtes à céder. Elles étaient essoufflées, mais aucune des deux ne voulait abandonner. Après quelques minutes, épuisées, elles reculèrent pour reprendre leur souffle. Dans le salon, le silence régnait, interrompu seulement par leur respiration lourde. Yana, reprenant son souffle, évaluait rapidement la situation, sachant qu'il lui restait une dernière chance de s'échapper de ce cauchemar. Alors que Véronica semblait s'affaiblir, Yana avait l'intention de profiter de l'instant. Véronica respirait également lourdement, mais ses yeux ne montraient plus la fureur initiale. Yana se préparait à donner le dernier coup. Véronica, réalisant que Yana était sur le point de la dépasser, attrapa son sac comme dernière ligne de défense. Yana avançait avec la détermination de quelqu'un qui allait tout renverser sur son passage, mais Véronica était prête. Elle prit un aérosol et pulvérisa, faisant plisser les yeux de Yana. Même les yeux fermés, Yana sentit une odeur forte, quelque chose de familier, mais ce n'était pas du spray au poivre. Marcos, tout près, commença à tousser, et même Véronica, fière de son arme, fut prise par surprise et se mit à tousser aussi. « C'est quoi ça » grogna Yana, se frottant les yeux et agitant la main pour tenter de dissiper l'odeur. Les trois toussaient et essayaient d'éloigner l'odeur quand la sonnette retentit. Marcos, toujours en train de tousser, leva la tête. C'était le livreur de pizza, qui ne savait clairement pas ce qui se passait. Véronica, distraite, fut surprise lorsqu'Yana, profitant de la brèche, la saisit par derrière et bloqua le livreur, qui n'eut même pas le temps de dire « votre livraison ». Yana poussa le pauvre gars, le faisant presque tomber et renverser la boîte de pizza. Ne prêtant pas attention au livreur, Yana le renvoya d'un geste et se précipita hors du bâtiment, comme si elle fuyait un apocalypse. L'air frais à l'extérieur du bâtiment fut un soulagement, mais il ne dura pas longtemps. Lorsqu'elle arriva à sa voiture, elle fut accueillie par une scène digne d'un thriller. Sur le côté de sa voiture, il était écrit en grosses lettres noires « Salope dépravée ». « Merde » s'exclama Yana, réalisant que Véronica avait déjà prévu cette surprise. Elle se jeta sur le siège du conducteur, sentant que sa patience était à bout. Dans le rétroviseur, elle vit une grande bande noire sur son front et ses yeux, apparemment un vestige de la « surprise » préparée par Véronica. Essayant d'enlever la marque avec des lingettes, elle se rendit compte que la peinture ne partait pas, comme pour se moquer de ses efforts. La saloperie de vache, Véronica, stupide, marmonna Yana, les dents serrées. Je vais encore te régler ton compte. Elle démarra la voiture et s'éloigna, furieuse. Quand elle entra à la maison, elle ressemblait à un ouragan. Elle ne pensait même pas à la façon dont elle expliquerait ce qui venait de se passer à Igor. Elle était prise par la colère et l'envie de vengeance, sans le temps pour des excuses. Igor était sur le canapé, mangeant des sushis et buvant de la bière, distrait par son téléphone. Quand Yana entra dans le salon, il faillit s'étouffer avec un morceau de sushi. Là, Yana est de retour. Comment était le film, commença-t-il, retenant son rire. Attends. C'est quoi cette bande noire sur ta tête? Tu regardais Zorro en 3D ou c'est, Dieu me préserve, une nouvelle mode? Yana essayait de se nettoyer, courant dans la maison et attrapant ce qu'elle pouvait. Elle marmonnait, parlant de vandales et d'adolescents problématiques, mais ses tentatives de nettoyer la peinture en se changeant semblaient une danse désespérée. Igor, ne perdant pas une occasion, continua à la taquiner, on dirait que des extraterrestres t'ont poursuivi et qu'ils t'ont marqué pour ton retour sur Terre. Ferme-la, Igor, cria Yana, essayant de nettoyer la marque avec des disques de coton et du dissolvant, mais la peinture ne faisait que se répandre. Igor regarda la scène, presque en train de rire, mais il se retint et, avec un sourire ironique, commenta « D'accord. J'ai compris. Mais, si tu as besoin d'aide ou de conseils. » Yana, déjà agacée, coupa court, assez de blagues débiles. Rien de tout ça n'est drôle. Calme-toi, dit Igor, se dirigeant vers la fenêtre. Quand il regarda la voiture de Yana, il vit les grandes lettres sur le côté. Tu as donné un nom à ta voiture? Parce que ça a l'air un peu grossier, non, taquina-t-il, un sourire aux lèvres.
Yana, à bout de patience, explosa, ça suffit, Egor, tu m'as fatigué. Elle se tourna brusquement et commença à chercher quelque chose dans le placard, fouillant les affaires et marmonnant, mieux vaut ne pas continuer à parler, aide-moi à trouver ton tasé. Egor, l'observant avec une expression impassible, réalisa soudainement que Yana semblait vraiment déterminée à revenir et à tenter de se venger, mais il la regardait fouiller furieusement les étagères, presque en train de tout renverser à la recherche de ce qu'elle pouvait trouver. Honnêtement, il ne s'attendait pas à ce que son plan fonctionne de manière aussi spectaculaire. Il voulait juste voir sa réaction, un peu de déception, peut-être lancer une provocation. Mais maintenant, face à ce spectacle, il comprit qu'elle était prête à repartir en guerre. Il savait qu'il était temps d'en finir. Egor, avec un sourire en coin, dit « D'accord, Yana, laisse-moi deviner, tu vas retourner là-bas et commencer le deuxième round. » Là exactement. Yana cria presque, attrapant enfin le tasé dans le tiroir, mais la batterie était à plat. Et tu n'imagines même pas à quel point elle m'a énervé. Egor soupira profondément, comme s'il réprimait un sentiment de mépris, et regarda Yana calmement, presque paresseusement, avant de dire « Yana, ça ne vaut pas la peine. Marcos, en plus de sa femme, a 2 maîtresses. Je me demande, tu es la numéro 1 ou la numéro 2 ?» Yana se figea, puis, entre ses dents, dit « Connard, mais il va aussi payer pour ça. » Mais, après une seconde, l'information se traita enfin dans son cerveau, et elle resta là, figée, comme un ordinateur planté. Elle regarda Egor comme si elle le voyait pour la première fois. « Attends, qu'est-ce que tu viens de dire ?» demanda-t-elle, ne pouvant cacher un sourire sarcastique. Egor la regarda avec une sorte de colère mêlée de mépris, et, avec un sourire malicieux, répondit « J'ai dit ce que j'ai dit, Yana. Alors, mieux vaut t'asseoir. Tu as maintenant d'autres préoccupations. » Yana, toujours incrédule, s'assit sur le canapé et regarda son mari, horrifié. « Ah, comment tu sais ça ? Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle, horrifiée. Egor, imperturbable, commença à expliquer avec froideur et une précision presque professionnelle. « Eh bien, Yana, si tu pensais que je n'allais pas m'en rendre compte, tu t'es bien trompé. Tu te souviens que j'ai travaillé comme policier ? Les habitudes et les compétences restent. Et parfois, ça arrive, comme dans ce cas, où l'information me parvient par des tiers. En fait, je ne m'attendais pas à ce que tu traverses un embarras aussi grand. Écoute, soyons honnêtes, j'ai appelé et demandé où tu étais. Tu m'as dit que tu étais au cinéma. Et j'ai cru. » Egor dit cela en ricanant, en insistant sur chaque mot. Yana le regardait avec horreur et colère, des sentiments qui la dévoraient à chaque instant. « Et toi, répliqua-t-elle furieuse, t'as pas eu le courage d'y aller et t'as envoyé cette hystérique. » Egor, retenant son rire, haussa les épaules. « Pourquoi est-ce que je voudrais me salir avec ça ? Parfois, il vaut mieux faire le travail sale par les mains des autres. » Yana commença à sangloter, les larmes coulant sur son visage. Tout ce qui s'était passé cette nuit-là, ce mélange de honte, de colère et de déception, s'abattit sur elle et la brisa. « Calme-toi, t'as pas besoin de faire une autre scène, » dit Egor. « Tu veux un sushi ? Ou, je sais pas, bois un peu de bière pour te calmer. » Avec un sourire en coin, il désigna sa bière. « Mais regarde, ce qui reste est à toi. Je vais pas revenir à ce cirque. » Yana était déjà hors de contrôle, l'accusant de cruauté et d'injustice, mais Egor la regardait avec un regard glacé. Il avait déjà tout ce dont il avait besoin. Il n'avait pas la patience pour plus de scènes, alors il se tourna, comme si c'était un spectacle ennuyeux, et dit « Je vais chez un ami et je reviendrai demain. J'espère que quand je reviendrai, cette tête de salope traîtresse ne sera plus là. Fin de l'histoire pour nous. Et quant à ta situation, c'est ton problème. Mais tu voulais sortir avec d'autres hommes, alors tu n'aurais pas dû te marier, » dit-il, sans attendre de réponse. Il prit les clés et partit sans se retourner, la laissant seule, sans rien d'autre à faire que pleurer doucement, sentant que son monde s'était complètement effondré. Et si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer mes nouvelles vidéos. Je souhaite à tous santé et chance. À la prochaine.